La Geschichte des Korans, dont on célébrait avec un an de décalage l'anniversaire à l'occasion du colloque Les origines du Coran, le Coran des origines, a marqué réellement l'histoire des études coraniques dans la mesure où c'est la première fois qu'on a eu à disposition une synthèse scientifique extrêmement complète pour l'époque sur la question. Alors c'est vrai que la situation a un petit peu changé par la suite dans la mesure où, par le jeu de publication de textes arabes sur la question, par l'apparition également de problématiques nouvelles, il faut penser que Nöldeke est avant tout un sémitisant et plus encore un bibliste. Je rappelle que pour s'identifier lors du concours, il avait choisi une citation néo-testamentaire, ce qui, pour un concours sur le Coran, est un petit peu surprenant. Mais disons que malgré ces développements qui ont mené d'ailleurs au début du XXe siècle à la publication d'une deuxième édition où lui-même n'a pas vraiment tenu le premier rôle, il a en fait laissé ses élèves rédiger la deuxième édition, qui est un très gros volume, puisque la Geschichte des Korans, première version, est en un seul volume, alors que la deuxième édition est en 3 volumes. Et donc il leur a laissé refondre son texte, et on constate dès à ce moment-là, c'est-à-dire une période qui s'étend entre 1909 et 1936, combien les études coraniques ont progressé, combien des problématiques nouvelles sont apparues. Donc c'était un petit peu rendre hommage à cet ouvrage très important dans un contexte précisément où le Coran a un rôle, disons, de premier plan, aussi bien pour les fidèles musulmans que pour ceux qui, n'étant pas musulmans, sont intéressés par l'islam. Et donc l'occasion était également très belle de rendre hommage à l'initiative de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est à l'origine finalement de ce livre, un petit peu par hasard, c'est vrai, dans la mesure où on n'attendait pas ce concurrent lorsque le sujet avait été lancé, mais finalement les faits sont là. La Geschichte des Korans est sortie du concours de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. La Geschichte avait ses limites, pour différentes raisons, qualité et quantité de l'information, diversité de l'information, et également problématiques nouvelles. Nöldeke, pour prendre un exemple, accepte de manière critique, mais pas excessivement critique, les données de la tradition musulmane, alors que dans les années qui ont suivi, vers la fin du XIXe siècle, on voit apparaître un courant extrêmement critique qui doute de l'historicité même des données de la tradition musulmane. Donc le regard porté par le successeur de Nöldeke, Schwally, pour le deuxième volume de la Geschichte, est nettement plus critique vis-à-vis, par exemple, du récit de la mise par écrit que ne l'était l'ouvrage de Nöldeke. Alors, c'est un petit peu le but du colloque et des actes, par conséquent, de faire le point sur les pistes de recherche à l'heure actuelle. Les pistes sont diverses. Il y a d'une part l'intégration de l'histoire de la péninsule arabique avant l'islam, qui n'était pas tellement que tenue en compte précédemment pour des raisons très claires. On n'avait pas accès à la péninsule arabique, la découverte des inscriptions de l'Arabie du Sud et de l'Arabie centrale s'est faite par la suite, et elle nous apporte des renseignements neufs sur la question. L'idée qui a été lancée avec plus de force encore récemment par Angelika Neuwirth que le Coran est un texte de l'Antiquité tardive, c'est une nouvelle approche. Les critiques historiques sur les données fournies par la tradition musulmane, aussi bien au niveau de ce qu'on appelle le hadith, c'est-à-dire les récits où on voit Mohammed faire telle et telle chose, pour récits qui après ça est destiné à servir de modèle pour les générations ultérieures de musulmans, ou ce qu'on appelle la sira, c'est-à-dire la biographie du prophète, qui est un récit hagiographique qui contient certainement des données historiques, mais le problème est bien sûr de déterminer ce qu'il en est. Et puis plus généralement, donc, il s'agissait de faire le point sur l'approche du texte coranique, comment lit-on le Coran aujourd'hui, comment peut-on approcher cette question, et enfin, et là je me retrouve particulièrement, les plus anciens manuscrits du Coran qui, de manière assez curieuse, sont presque à l'origine du concours de l'Académie
en 1857, mais disparaissent du panorama dans la mesure où Noeldeke ne s'en est pas tellement servi, et réapparaissent finalement tardivement à la fin du XXe et début du XXIe siècle, où enfin on commence à tenter d'exploiter les informations contenues par ces manuscrits. Alors, bien sûr, tous ces sujets sont des sujets qui sont ouverts à discussion et qui sont parfois même peut-être un petit peu à la limite de la controverse, dans la mesure où certains points de vue ne sont pas absolument admis par tous. Mais néanmoins, dans la mesure où ils permettent de faire avancer la recherche sur le Coran, il me semble que les origines du Coran, le Coran des origines, est un livre qui permettra de partir dans une nouvelle direction, de rebondir pour de nouvelles recherches sur le Coran.